qu'on avait commencé qui s'appelle les batailles dans les lieux spirituels. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, on ne peut pas déclarer les batailles dans les lieux spirituels s'il n'y a pas de démonstration. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Dis avec moi, c'est mon mois de bénédiction. C'est mon mois d'élévation. Alléluia. La Bible déclare qu'Abraham était prospère en saison et hors saison. La réalité, c'est qu'on est hors saison. Mais parce que tu l'as déclaré, parce que tu sais te positionner, parce que tu sais combattre, tu as la révélation des réalités de combat spirituel dans les lieux spirituels, tu peux rendre la saison hors saison favorable pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare une saison de portes ouvertes dans ta vie au nom puissant de Jésus, en qualité de personne qui contrôle l'atmosphère. Alléluia. Et je déclare qu'il en sera ainsi, que tu mangeras tel que tu n'as jamais mangé. Ce que tu n'as jamais vu depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tu vas le récupérer au centuple au nom puissant de Jésus. Dis merci Saint-Esprit, je reçois. Alléluia. Thank you, Jesus. Que le Saint-Esprit m'aide à exprimer ce que j'ai dans mon cœur et non pas simplement manifester. Amen. Parce qu'on veut apprendre. Alléluia. Dis avec moi, contrôler l'atmosphère. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et si tu n'es pas capable de déclarer, je l'ai dit la dernière fois, il faut que les anciens prophètes, serviteurs de Dieu puissent nous envier. Alléluia. Qu'ils puissent dire que j'aurais aimé vivre au temps de Pasteur Delphine. Alléluia. Que j'aurais aimé vivre au temps d'après Jésus. Amen. Pour expérimenter et déclarer sans l'ombre d'un doute. Alléluia. Avoir la garantie du backup du Saint-Esprit. Amen. Être dans l'autorité acquise pour nous par la croix de Golgotha, au travers le sang versé de Jésus. C'est un merveilleux moment pour vivre. C'est un merveilleux moment pour exister. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour le privilège. Amen, amen. Celui vers qui tout pouvoir nous a été donné. Alléluia. Sans le nom de Jésus, toi et moi, nous ne sommes rien. Amen. Donc, nous sommes en train de voir les batailles dans les lieux célestes. Rapidement, y a-t-il quelqu'un qui peut me rappeler ce qu'on avait vu la dernière fois? Je dis bien rapidement, n'est-ce pas? Amen, amen. Nous avons vu, amen, amen. Merci Seigneur. Nous avons vu déjà en premier lieu qu'il existe 3 ciels. Et lorsque le diable a été chassé de la présence de Dieu, il a emporté avec lui 1/3 des démons qui sont justement logés au 2e ciel, qui représente un obstacle à nos prières. On a donc pris l'exemple de Daniel, lorsqu'il avait fait sa prière, que l'ange Gabriel devait lui délivrer la réponse de Dieu, parce que nous avons vu aussi que aussitôt que nous prions, aussitôt que nous pensons à quelque chose, l'Éternel exauce déjà. Mais seulement qu'il y a un combat qui se mène au niveau du ciel, là où il y a les principautés et les autorités qui empêchent justement ces anges de nous délivrer la réponse la bénédiction. Oui, la réponse de Dieu. Aussi, nous avons vu, amen, nous avons vu que la terre est en majorité recouverte d'eau. Il y a les eaux terrestres et il y a aussi les eaux célestes. Et on a vu dans Genèse, lors de la création de l'univers, lorsque nous avons vu que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, oui, au-dessus des eaux. Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, nous savons que si l'humanité, si la terre a été créée et que les eaux font partie de la terre, la partie sec représente le tiers. 2/3 de la terre sont des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc, c'est important, que Dieu te bénisse, mon fils, c'est important de comprendre ces réalités spirituelles. Quand on parle de 3 ciels, on parle le trône de Dieu,
on parle le lieu où se trouvent les principautés et ensuite là où nous sommes dans la dimension terrestre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, quand on parle du deuxième ciel, on ne parle pas le ciel qu'on voit au-dessus de nos têtes. Amen. Il y a un autre ciel au-dessus de celui-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc, ça, c'est dans la dimension terrestre parce que c'est la dimension qu'on peut voir avec nos yeux physiques. Alléluia. Il y a un autre ciel et la Bible nous dit que Dieu nous a placés dans les lieux célestes avec Christ. Que Christ est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, qu'il a été placé au-dessus des dominations, des autorités et des princes de ce monde. Gloire au Seigneur. Et nous avons vu dans Daniel 10 comment, quand Daniel a commencé à prier, la Bible déclare quelque chose, quand Daniel a eu à cœur de comprendre. Alléluia. Quand il a eu à cœur de comprendre, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, avec cet enseignement sur les batailles dans les lieux célestes, on est en train d'apprendre à comprendre. Daniel, la Bible ne dit pas qu'il a eu à cœur de lire la Bible, qu'il a eu à cœur de lire les prophéties. Il connaissait les prophéties, il connaissait ce qu'on avait dit, mais il a eu à cœur de comprendre. Est-ce que quand Dieu a dit que dans 400 ans, ça sera la libération du peuple d'Israël, est-ce que c'est 400 ans dans le temps actuel ou c'est 400, qu'est-ce que cela représente? Est-ce que c'est en janvier ou c'est en décembre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc, la Bible nous dit qu'il a eu à cœur de comprendre, pas d'apprendre, mais de comprendre. La réalité, c'est que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Tout le monde sait qu'il y a des batailles. Ce verset, on a lu que Jésus est assis dans les lieux célestes avec Christ, qu'il a été placé au-dessus de domination. Tout le monde connaît ça. Alléluia. Là, toute personne qui sait lire ou écrire, toute personne qui va à l'église a déjà entendu parler de ce verset. Mais est-ce qu'on comprend ce que cela veut dire? Alléluia. Donc, c'est une chose de savoir que la Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes, mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ta compréhension est juste? Alléluia. Donc, Daniel a eu à cœur de comprendre. Il a pris du temps pour aller prier, pour dire, Seigneur, donne-moi l'explication de la prophétie. Fais-moi comprendre ce que tu veux dire par là. Et la Bible nous dit qu'au moment où il a eu à cœur de comprendre, Dieu a donné une réponse. Donc, quand nous prenons le temps de comprendre, de chercher à questionner Dieu, quand nous prenons le temps d'aller demander l'avis de Dieu, quand nous prenons le temps de chercher à avoir l'explication qui vient de la part de Dieu, quand nous prenons le temps d'aller chercher sa face pour avoir de la clarté, c'est que nous prenons le temps pour comprendre. En ce moment, la Bible déclare que Dieu relâche déjà la réponse. Dès l'instant où nous commençons à comprendre, dès l'instant où nous cherchons la compréhension. Alléluia. Il nous appelle des enfants de la lumière et ne veut pas qu'on demeure dans les ténèbres. Il cherche toujours à nous éclairer. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un combat dans les lieux célestes. Le combat a été entre l'ange Gabriel qui était chargé d'apporter la réponse de Daniel et les esprits territoriaux, le roi de Perse. Et la Bible nous dit que Daniel a été retenu dans les lieux célestes. Dis avec moi, dans les lieux célestes. C'est un endroit, c'est une place, c'est un environnement. C'est une adresse. Alléluia. Il a été retenu dans les lieux célestes pendant 21 jours. Jusqu'à ce que Dieu envoie le secours et envoie l'ange Michael pour aller le libérer. Nous avons vu que durant ce temps-là, Daniel continuait à interroger Dieu. Daniel continuait à chercher la face de Dieu. Mais la Bible déclare clairement que le secours lui a été envoyé. Dis avec moi le secours. Amen, amen. Gloire au Seigneur.
Cela ne veut pas dire que ça prenait une intensité de prière qui demande 21 jours pour relâcher l'ange Michael. L'ange Michael ne vient pas parce que tu viens de jeûner 21 jours. Amen. Cela veut dire simplement que Dieu a vu que malgré que Daniel continuait de chercher la face de Dieu, malgré que Daniel était déterminé, il n'avait pas la connaissance, il n'avait pas la compréhension. Il fallait que Dieu dépêche l'ange Michael et que à la fin de ce temps de jeûne, Daniel puisse recevoir la réponse à sa prière. Il n'a pas reçu la réponse de ce qu'il demandait. Dis avec moi, il a reçu aussi une formation. Dieu lui a pris le temps de donner à Gabriel le mandat de lui expliquer ce qui s'est passé. J'ai été retenu dans les lieux célestes pendant 21 jours. Par qui? Par l'ange de Perse, le roi de Perse, le diable, Lucifer. Il a pu avoir la capacité et l'autorité de me maintenir, de m'empêcher d'avancer. Il est suffisamment puissant que je n'ai pas pu lui résister si ce n'avait été le secours de l'ange Michael. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour toi et moi? Dis avec moi, tu dois te positionner. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette révélation nous donne une arme de savoir que l'instant où nous pensons à comprendre et à chercher la face de Dieu et de chercher à voir la volonté de Dieu par rapport aux situations de nos vies, Seigneur, fais en sorte que la pauvreté soit brisée au-dessus de ma vie et celle de ma famille. Fais en sorte que les difficultés, les morts prématurées soient brisées au-dessus de ma vie et celle de ma famille. Fais en sorte que les maladies soient brisées au-dessus de ma vie et celle de ma famille. Donne-moi la faveur, Seigneur, dans ce pays. Donne-moi l'élévation. Donne-moi le succès dans mes entreprises. Quand on voit un problème qui est récurrent et on sait que Dieu a déjà ordonné la bénédiction pour nous, il est important qu'on prenne le temps de comprendre et qu'on aille dans la présence de Dieu pour nous demander à Dieu la stratégie qu'il faut pour combattre ces esprits impurs. Parce qu'on comprend que Dieu cherche toujours à exaucer, mais qu'il y a des esprits qui opposent la bénédiction de Dieu dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc, on ne peut pas être aujourd'hui au 21e siècle, plus de 2000 ans après la venue de Jésus, et continuer à faire la même prière que Daniel. Ça n'a pas de sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on prend 21 jours, c'est pour engager un combat spirituel. J'ordonne à tout esprit impur qui détient les portes de ma bénédiction financière de lâcher au nom puissant de Jésus. Je prends la parole de Dieu et je commence à énumérer les forces, les promesses de Dieu par rapport à ma situation. Je déclare dans le psaume 40, il dit, porte élevée volontaire que le roi de gloire fasse son entrée. Donc, je comprends les principes spirituels et je m'attaque aux bonnes portes. Je m'attaque à la bonne place. Je sais exactement où se trouve mon problème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a mal au foie et qui ressent la douleur au niveau de mal de tête continue de boire des Advil, est-ce que son foie sera guéri? Alléluia. Il en est de même quand tu ne peux pas identifier où se trouve ton problème et que tu continues simplement de faire des chants de louange et d'adoration et que tu continues simplement de jeûner sans comprendre où se trouve véritablement ton ennemi. Tu es comme la personne qui n'arrête pas d'avaler des Advil, des paracétamol, alors que le problème se trouve au niveau d'un ulcère à l'estomac. Alléluia. La capacité d'identifier le problème apportera une solution accélérée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. On va aller en profondeur ce soir par la grâce de Dieu
Dieu me permettra de vous laisser au moins minimum avec 2 clés. Amen. Quelqu'un va prendre Marc chapitre 6, le verset 5 jusqu'au verset 6. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle ne tombe pas dans un cœur oublieux. Alléluia. Marc chapitre 6, le verset 5 à 6, rapidement. Amen, je lis la parole du Seigneur. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Gloire au Seigneur. Amen. On parle de Jésus dans sa ville natale. La Bible nous dit qu'il n'a pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et commença à les envoyer 2 par 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Gloire au Seigneur. La Bible nous est en train de nous montrer quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au temps de Jésus-Christ. On parle de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même en chair et en os. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est allé dans sa patrie, parmi ses gens, sa nation. Alors qu'il parcourait tout Israël en ressuscitant des morts, en chassant des démons, en guérissant des malades, qui s'opérait de grands miracles, des exploits au travers sa vie, ses mains, il arrive dans sa région natale et la Bible nous dit qu'il n'a pu faire pas peu de miracles. Alléluia. Mais aucun. Qui est avec moi? Aucun. Gloire au Seigneur. Et la Bible ne dit pas qu'il n'a pas voulu. La Bible dit il n'a pas pu. Pouvoir veut dire tu as essayé, tu n'as pas pu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire au Seigneur. La Bible déclare il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité et Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Tu vas déclarer avec moi, Jésus parcourait les villages en enseignant. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 par 2. Gloire au Seigneur. Il les envoya hors de son lieu de naissance, hors de sa ville, hors du lieu où il n'a pas pu faire aucun miracle, hors du lieu où il n'a pas pu. Dieu lui-même, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Gloire au Seigneur. Mais la Bible, il dit qu'il n'a pas pu faire aucun miracle, mais il a pu faire 2 choses. La première des choses, c'est qu'il a pu guérir les malades. Et la deuxième des choses, c'est qu'il a pu enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand on parle d'un miracle veut dire l'existence de quelque chose qui n'existait pas. Je vous donne un exemple. Quand on dit que quelqu'un n'a pas de trompe et qu'elle ne peut pas enfanter parce qu'elle n'est pas née avec des trompes, ou bien quelque chose y est arrivé, la personne n'a pas d'utérus, la personne n'a pas de trompe, la personne n'a pas d'iris ou bien de pupille, elle est aveugle. Gloire au Seigneur. Le miracle, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Le miracle, c'est d'opérer quelque chose avec un élément absent qui était primordial. On a entendu des témoignages des femmes qui ont enfanté sans trompe. On a entendu des témoignages des femmes qui n'avaient pas de trompe, mais après la prière, les trompes ont apparu et ils ont pu enfanter. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a vu des témoignages où des personnes qui étaient nées aveugles, ça veut dire sans pupille, sans iris, un élément essentiel, et à cause de la prière, la personne a retrouvé la vue. Donc là, on parle d'un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Un miracle est quelque chose qu'on tire d'en haut vers le bas. Un miracle est une bénédiction qu'on prend devant le trône de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.
Ça, c'est un miracle. La guérison, c'est réparer ce qui a été endommagé. La délivrance, c'est ouvrir ce qui a été fermé. Alléluia. Donc, si tu as un utérus qui est malade, des fibromes, et puis le docteur a dit tu ne peux pas enfanter parce que tu as une situation médicale connue, il y a quelque chose d'endommagé dans ton corps qui t'empêche d'enfanter, là est compris pour toi, on appelle ça la guérison. Les fibromes disparaissent, la maladie qui était là disparaît, le cancer disparaît, on appelle ça la guérison. Alléluia. La délivrance, c'est quand tu es sans le savoir sous une malédiction et qu'on a fermé ta destinée, qu'on t'a rendu stérile. Une personne s'en va au docteur, lui dit tout va bien. Ton corps fonctionne comme il faut. Ton utérus est en bonne santé. Alléluia. Tout ton corps fonctionne. Tout ce qui concerne ta vie fonctionne. On ne comprend pas par contre comment tu n'arrives pas à enfanter. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne comprend pas par contre pourquoi tout ce que tu manges, tu le rejettes. Parce que nous, quand on fait les tests médicaux, tout semble correct. Donc, il y a quelque chose qui a été fermé spirituellement. Quand on prie pour toi et que la chose commence à fonctionner, on appelle ça la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc, la Bible nous dit qu'il a pu guérir quelques malades. Quand on parle de la délivrance, quand on parle de la guérison, c'est quelque chose qui sort de la personne. C'est quelque chose qui est en toi. Vous vous rappelez le passage de la femme qui saignait pendant 12 années. Quand elle a touché les pans de robe de Jésus, la Bible déclare, il s'est exclamé, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une force sortir de moi. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce soir? En d'autres termes, il y a une différence entre opérer un miracle et guérir un malade ou faire la délivrance. La dimension de la guérison et de la délivrance est quelque chose qui part de la personne vers une autre personne. C'est un transfert, c'est un impact. Alléluia. Pierre dit à l'handicapé devant le temple, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai reçu, je te le donne, lève-toi et marche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais quand on parle d'un miracle, la Bible déclare que dans Marc chapitre 6, verset 5, que Jésus n'a pu faire aucun miracle. Mais par contre, il a pu guérir des malades. Il a pu enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Il a pu donner ce qu'il avait, mais n'a pas pu tirer quoi que ce soit du ciel. Alléluia. Dis avec moi les esprits territoriaux. Les lieux célestes. Alléluia. Le ciel était fermé. Dieu lui-même, Emmanuel, Jésus-Christ lui-même. Imaginez-vous un homme qui a circulé tout Israël, qui a passé dans toutes les villes d'Israël en chassant des démons, en guérissant des malades, en opérant des exploits et des miracles. Une renommée qui l'accompagne, mais arrive dans sa propre ville natale et la Bible dit n'a pas pu faire aucun miracle. Si ce n'est que donner ce qu'il avait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel genre d'esprits territoriaux avait fermé le ciel de la ville de naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Alléluia. Si puissant que Dieu lui-même n'a pas pu l'ouvrir. N'a pas pu tirer quoi que ce soit du trône de Dieu pour le manifester dans le physique. Alléluia. N'a pas pu prendre quoi que ce soit sur le trône de Dieu pour l'offrir à son peuple, à ses gens, à sa nation, à ses frères et sœurs. Gloire au Seigneur. La réalité est que plusieurs territoires sont sous des influences des esprits territoriaux. Les lieux célestes ont été bloqués par Lucifer.
De telle manière qu'aujourd'hui, on voit dans les églises plus des gens qui enseignent, quelquefois des gens qu'on guérit, mais jamais de miracle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans une ère où, mais elle est finie déjà, je vous l'annonce. Alléluia. Où les prédicateurs se sont plus concentrés à l'enseignement de la parole. Des fois, de temps en temps, guérir quelques malades. Rarement quelques délivrances. Mais miracle là, pas question. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le miracle demande que tu ouvres le ciel. Dis avec moi, ouvre le ciel. Le miracle demande que tu puisses dominer les lieux célestes, que tu puisses contrôler les lieux célestes. Alléluia. Ressusciter en mort demande, ça rentre dans la catégorie des miracles et des prodiges. Quelqu'un est mort, tu le ramènes à la vie. Alléluia. Cela démontre que tu contrôles l'atmosphère, que tu contrôles les lieux célestes, que tu as dominé les autorités dans les lieux célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes en train de voir le Fils de Dieu, incapable de dominer les esprits territoriaux de son territoire. Amen, amen. Qu'est-ce qui a pu causer cela? Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un va prendre Matthieu chapitre 6, le verset 9. Le Seigneur nous fait du bien. Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu, c'est dans l'Ancien Testament, juste après Apocalypse. Je vais mélanger, même mettre niveau dosé, niveau supérieur. Alléluia. Amen, amen. Je lis la parole. Cherche Apocalypse dans l'Ancien Testament, que Dieu te délivre. Allez-y. Amen, amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Seigneur. Non, tu peux t'arrêter là. Juste Matthieu, chapitre 6, verset 9. Amen. Amen, amen. La Bible déclare, ça c'est Jésus encore qui parle. Et il enseigne à ses disciples comment prier. Il leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. J'espère que tout le monde est en train de prendre des notes. Alléluia. On a entendu ce verset, on dit il faut reconnaître le Père, gloire à Dieu. Il faut donner l'honneur à Jésus, à Dieu le Père, gloire à Dieu. Il faut demander que son règne vienne, gloire à Dieu. Je veux vous le donner sous un autre angle. Le Seigneur est en train d'enseigner à ses disciples. Si vous devez prier et demander quoi que ce soit à Dieu, dites notre Père qui est dans les cieux, identifiez premièrement où il se trouve. Identifiez le lieu de votre bénédiction. Mentionnez où se trouve la source de votre autorité, de votre pouvoir. Ne dites pas simplement notre Père, ça ne suffit pas. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les lieux célestes. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié et ensuite que ton règne vienne. Et ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. En d'autres, Seigneur, non Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. En d'autres termes, ouvre, Seigneur, le ciel pour moi. Que
Que le ciel soit ouvert sur ma vie pour que ta volonté, ton règne et ton autorité s'accomplissent dans ma vie. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Déclarez premièrement d'où se trouve la force de votre pouvoir, de votre autorité, de votre onction. Identifiez le Père qui règne dans les cieux. Et ensuite, déclarez que le ciel est ouvert sur vos vies. Que son règne vienne et sa volonté continue de s'accomplir dans vos vies. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que le ciel soit ouvert dans ma vie. Que le ciel, qu'aucun miracle ne soit retenu. Que j'ai accès continuellement à ton trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites que le ciel soit ouvert ce matin sur ma vie. Faites que le ciel soit ouvert en ce jour, durant ce mois. Que ton règne vienne, mon Père qui est dans les cieux. Parce que je comprends aujourd'hui qu'il y a des autorités, des dominations dans les lieux célestes. Même si tu m'as placé au-dessus d'eux, ils ont la capacité de fermer les portes. Alors je prie, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit continuellement faite dans ma vie. Que ta pluie continue de tomber dans ma vie. Que partout où je sois, j'opère sous un ciel ouvert et non fermé. Ah, Sandre Bekoria Bashata. Ice. Korabasata an Eriababa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous aurez ce que votre cœur désire. Qui veut ce que son cœur désire? Marobrosikata. Tu as beau vouloir, si tu ne comprends pas comment accéder à ces dimensions pour les ramener, tu vas souhaiter, Dieu va exaucer, le diable va fermer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon peuple périt par manque de connaissances. On nous a toujours dit, je vous dis la vérité, chaque jour que je me lève, je dis, mon Père, que ton règne vienne. Le Notre Père est une prière que je prie chaque jour du fond de mon cœur, pas de manière religieuse. Chaque jour que Dieu me donne d'ouvrir mes yeux, je dis, mon Père, que ton règne vienne ce jour. Alléluia. Comprenez un peu le secret, non? Commencez à comprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donc, si je dis que quelqu'un qui est mort va revenir à la vie, c'est du lieu secret. Ah! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit dans ma patrie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lui qui enseigne à ses disciples, voici comment vous devez prier. La Bible déclare dans Psaume 121, je lève les yeux vers où? Les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Donc, le psalmiste David reconnaît que le secours ne vient pas d'en bas, ni d'à gauche, ni d'à droite, mais vient d'en haut. Où se trouvent les montagnes? Il n'a pas dit, je lève mes yeux sur la montagne. Non, vers, dans la direction des montagnes. D'où me viendra le secours? En d'autres termes, je lève mes yeux le plus haut possible. Le secours me vient de l'Éternel. Ça, c'est David qui parle avant Jésus, qui a compris et discerné certaines réalités spirituelles avant que Jésus ne vienne les décortiquer pour toi et moi. Dis merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Donc, il faut savoir que oui, Christ en moi l'espérance de la gloire,
Oui, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, mais il y a une dimension que j'ai besoin d'appeler celui qui est dans les cieux. Parce que même Emmanuel lui-même a dit le Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne. Jésus, dans tout ce qu'il faisait, il rendait grâce à Dieu. Il mentionnait toujours mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux. Ce n'était pas pour le confondre avec Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas non plus parce qu'il voulait tellement montrer que son Père est dans les cieux. Mais il comprenait la puissance des mots. Dis avec moi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il appelait à une autorité supérieure dans un lieu déterminé. Alléluia. Il avait compris que pour pouvoir opérer des miracles, des prodiges, pour démontrer qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était la voie, qu'il était le chemin, la vie et la vérité, que nul autre ne peut aller au Père que par lui, il fallait qu'il opère sous un ciel ouvert. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Mais la Bible nous dit que dans sa propre patrie, il n'a pas pu opérer des miracles, mais il a plus enseigné, plus guéri des malades qu'autre chose. Alléluia. Mais les miracles, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas eu Talita Kumi, il n'y a pas eu Lazare sort de ce tombeau, il n'y a pas eu lève-toi et marche. Non, il n'y a aucune résurrection, aucun miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Juste des guérisons, juste enseigner la parole. Quand tu opères sous un ciel ouvert, laisse-moi vous donner cette révélation et cette vérité. C'est une vérité plus qu'une révélation. Peut-être pour certains, ça va être une révélation. Alléluia. Il n'y a aucune personne qui opère des miracles, qui opère dans la puissance et dans l'autorité, qui ne marche pas sous un ciel ouvert. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a certaines personnes qui sont dans des églises, qui fréquentent des églises, et dans ce lieu, la présence de Dieu est manifeste. L'onction peut être palpable. On ne peut pas douter que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est ointe. Mais ils passent 10 ans dans un lieu sans recevoir le miracle qu'ils attendaient. Être stérile. On a prié, on a jeûné, ils ont donné des offrandes, on a imposé les mains. Rien ne se passe. Mais dès l'instant où il quitte le lieu, je dis bien le lieu, l'église, et s'en va dans une autre église, et que la personne prononce que tu vas enfanter, la personne enfante directement. Quelle est la différence? Est-ce que ce n'est pas le même Jésus? Est-ce que les deux ne sont pas des serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qui fait que dans cette église, tu ne reçois pas ton miracle et dans l'autre église, tu le reçois? Dis avec moi, opérer sous un ciel ouvert. Alléluia. Dominer les autorités dans les lieux célestes. Contrôler l'atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si tu ne comprends pas cette réalité et que tu ne connais pas cette révélation, tu peux en vouloir à Dieu toute ta vie. Alléluia. Tu peux penser que Dieu ne cherche pas à te bénir. Tu peux rester dans un lieu toute ta vie alors qu'à 2 minutes de là où tu étais, je dis bien 2 minutes, tu pourrais être capable de recevoir ton miracle. Alléluia. Mon secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur.
C'est pour cela qu'il ne faut jamais mépriser un serviteur de Dieu. Vous savez pourquoi cette région, la patrie de Jésus, n'a pas reçu le miracle, aucun miracle? Ils ont été prêchés. Alléluia. On leur a prêché Esaïe, Moïse. On leur a prêché le royaume des cieux. Ils ont reçu la parole, mais le miracle, ils n'ont pas vu. On a guéri quelques maladies, mais opérer dans la puissance de Dieu, opérer sous un ciel ouvert, ils n'ont pas connu cela. Ils ont entendu cela, des témoignages d'autres villes, mais se disent, mais pourquoi quand Jésus est venu ici, on n'a pas vu ça? Alléluia. Imaginez que dans la ville et la patrie de Jésus, il y avait peut-être un seul homme, une seule femme qui disait, j'honore Jésus, non pas comme le fils de Joseph et le fils de Marie, non pas comme le descendant de la maison de tel, comme le voisin, mais je l'honore réellement comme le fils de Dieu. Je reconnais réellement qu'il est le Messie. Et la personne est disposée. Mais à cause qu'elle est dans la mauvaise place, au mauvais endroit, peu importe qu'elle est en face de Jésus, Jésus ne peut pas opérer le miracle. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare, si on peut retourner encore dans Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6. Gloire au Seigneur. Le verset précédent, premier verset dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivèrent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent-ils ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Il était par eux une occasion de chute. En d'autres termes, ils ont entendu prêcher avec autorité, avec puissance. Ils ont entendu le témoignage de miracles qui s'opéraient par ses mains. Mais une fois qu'ils l'ont bien regardé, dis avec moi, ils l'ont bien regardé. Ils l'ont bien regardé. Et donc, c'est pas Toto là. Alléluia. On nous a parlé d'un grand serviteur de Dieu. On nous a parlé d'un homme avec qui l'Éternel marche. Mais en regardant bien, on dirait que c'est Dédé. On dirait que c'est Michou. C'est Bébé, c'est Dodo. Gloire au Seigneur. Le frère. Donnez-moi vos petits noms là. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le frère de tel et de tel et de tel qu'on connaît. C'est le fils de Joseph et le fils de Marie. Et la Bible dit que cela, rien que cette information, a été une occasion de chute pour eux. Alléluia. A été une occasion de chute. Une occasion de péché. Une occasion d'être désapprouvé de la grâce de Dieu. Une occasion de ne plus être aligné avec ce que Dieu voulait faire dans leur vie. Une si petite information qui a changé leur cœur, qui a changé les sentiments de leur cœur envers Jésus. Il est parti de Jésus le Messie, l'homme de Dieu, la personne qu'on attendait, avec qui Dieu opère. En une seconde, il est venu Dédé. Et c'est difficile de recevoir de bébé. C'est difficile de recevoir de pitou. Gloire au Seigneur. C'est très difficile de recevoir de n'importe quel autre petit nom. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il n'y a plus d'honneur. Dis avec moi, il n'y a plus d'honneur. Il n'y a plus de révérence. Dieu n'est plus dans l'équation. Et la Bible déclare que la petite information les a disqualifiés, a été pour eux une occasion de chute. Il y a des choses que Dieu peut faire au travers la vie d'un serviteur de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut que faire au travers le canal de ses oins. Et si un oin est proche de toi, peu importe comment tu le connais, sache que Dieu peut l'utiliser pour changer ta vie à tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sache que tu peux connaître Dédé, tu peux connaître Pitou, tu peux connaître je ne sais pas qui, Jojo, mais tu ne connais pas l'homme dans le secret avec Dieu. Tu ne connais pas la femme dans le secret avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et malheureusement pour toi, dès l'instant où dans ton cœur, tu vois la personne et tu ne vois que Pitou, Dédé, Jojo, tu viens de te disqualifier. La Bible dit que c'est une occasion de chute. Dès l'instant où tu n'honores pas Dieu, tu ne vois pas Dieu dans la personne, la Bible déclare qu'aussi loin que Dédé, Jojo, Pitou peut être, le ciel sera fermé à cause des sentiments de ton cœur. Je parle à ces gens-là qui ont dans leur entourage, on t'a présenté tel c'est un serviteur de Dieu, tel c'est une servante de Dieu. Et la minute après, tu l'appelles frère ou sœur. Il n'y a pas de problème. Gloire au Seigneur. Je répète, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a, que cette attitude-là vient de fermer le ciel sur ta vie. Même si la personne a l'habitude de ressusciter des morts, de chasser des démons, de guérir, ce jour-là, elle pourra jeûner 10 ans. Aussi longtemps qu'elle reste dans ce lieu, rien, Dieu ne va jamais exaucer cette prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a vu les sentiments de cœur des gens de la patrie de Jésus. Comment ils ont vu en lui le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, le fils de Joseph et de Marie. Et n'ont pas vu en lui le Sauveur. Ils n'avaient pas cette attente. Ils n'avaient pas cet honneur. Ils étaient en train de dire, on va voir ce qu'il va faire. Donc, tout ce temps, on parlait de Jésus, c'est lui-là. Moi, je pensais que c'était un autre. La familiarité engendre le mépris, c'est ce que les gens disent, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Fais attention à la familiarité. Dis à ton voisin, fais très attention à la familiarité. C'est une occasion de chute pour ta vie. Il faut honorer ce que Dieu a honoré. Il faut respecter ce que Dieu a respecté. Il faut distinguer ce que Dieu a distingué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets de côté ton affaire de Dédé, de je ne sais pas quoi. Même si c'est ton petit frère. Est-ce qu'on ne lit pas la Bible pour voir que Aaron et Myriam ont été jugés, disqualifiés de la grâce de Dieu parce qu'ils ont considéré dans leur cœur que Moïse était leur petit frère? Alléluia. Parce qu'au moment de le reprendre, ils ne sont pas venus en s'adressant à un supérieur, à quelqu'un qui était élevé dans les rangs, à une personne qui était leur conducteur, à qui Dieu avait chargé leur destinée. Ils ont dit, pour le peuple, c'est Moïse, mais pour nous, là, c'est notre petit frère. Alors, on a le droit de lui parler n'importe comment. Dis avec moi, c'est une occasion de chute. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je t'en prie, ne fais pas en sorte que le ciel se ferme sur ta vie à cause du manque de révélation, à cause de la familiarité.
Ne fais pas en sorte que tu rencontres Jésus. Et Jésus n'est pas capable de faire quoi que ce soit dans ta vie. Parce que ton cœur a trop de familiarité. Parce que tu manques d'honneur. Ce n'est pas la faute de Jésus. C'est Dieu lui-même qui dit non. Alléluia. Tu peux gâter son nom en disant, oh, il est venu ici, il n'a rien fait. Dès qu'il sort de ce lieu, dès qu'il sort de sa présence, tu vas voir quelqu'un avec le même problème et pire que ça, être guéri et pas toi. Alléluia. La question qu'il faut se poser maintenant, on est en train d'apprendre les batailles dans les lieux spirituels. Combien Dieu cherche à nous bénir? Combien dès l'instant où nous demandons, Dieu cherche à nous exaucer? Nous avons appris comment nous positionner pour réclamer nos bénédictions. La question que je te pose, y a-t-il quoi que ce soit dans ta vie qui, malgré le fait que tu as la technique, tu es équipé, tu as la formation, t'empêcherait de recevoir ton miracle? Y a-t-il quoi que ce soit dans ton cœur qui fermerait au ciel sur ta vie? Y a-t-il quoi que ce soit que tu as prié en te disant maintenant que Dieu a exposé ses réalités, ses secrets, ces choses, qu'il a mis la lumière sur ces choses, je crois bien que ce n'est pas le fait que je n'ai pas encore prié ce genre de prière. Ce n'est pas en fait le fait que je n'ai pas, mais il y a quelque chose, il y a une attitude dans mon cœur que je dois changer. Il y a un mépris que j'ai pour les choses sacrées. Il y a une familiarité que j'ai envers ces instruments, ces serviteurs. Il y a un manque de crainte de Dieu dans mon cœur qui pourrait faire en sorte que j'ai déjà été en présence des personnes les plus loin de cette terre. J'ai déjà été en communication. J'ai utilisé des moyens que pour certains, ça a marché, mais pour moi, ça ne marche pas. Et je dois me repentir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul a donné des mouchoirs. Et la Bible dit que tous ceux qui touchaient le mouchoir étaient guéris. Je suis sûre qu'il y en a qui ont touché le mouchoir et ça n'a rien fait pour eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que eux, quand ils ont vu le mouchoir, je cherche un mouchoir. Gloire au Seigneur. Pendant que les autres attrapaient comme ça, ils disent, Paul a touché, je vais toucher là où je suis malade. Il y en a d'autres qui ont fait comme ça. Je vais voir si ça marche. Alléluia. Je vais tester ça pour voir. Je vais même couper pour amener ça à la maison. Manque d'honneur, manque de crainte. Alléluia. Ils ont été en présence des instruments qui ont sauvé, qui ont délivré d'autres personnes, qui ont opéré des exploits. Mais pour eux, ça n'a pas marché. Alors qu'ils étaient en présence de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit que parce qu'il n'y avait pas d'honneur, tout ce que Jésus a pu faire, c'est de prêcher l'évangile. C'est de guérir quelques malades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des serviteurs de Dieu, vous allez les rencontrer là. Tu entendras, il a fait ceci, mais pour toi, il va dire, prends ta Bible, Marc chapitre 6, versets 5 à 6. Il prêche la parole, il s'en va. La personne prêche la parole, il s'en va. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'il peut faire dans ta vie. Le ciel est fermé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, une des premières clés quand on veut aller combattre les batailles dans les lieux spirituels, quand on veut aller libérer nos bénédictions, c'est de savoir identifier d'où nous vient notre force, notre autorité, notre pouvoir. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse. On réclame le ciel ouvert constamment sur notre vie. La deuxième des choses, quand le ciel est ouvert, quand tu as réclamé les promesses
de Dieu, tu sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Qui a cette confiance en Jésus? Que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. La Bible dit qu'il ne nous a pas créés pour souffrir, mais pour être bénis, pour prospérer, pour dominer, pour être influent, pour se multiplier. Alléluia. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous voyez Jésus en train d'apprendre à ses disciples, quand vous allez prier, commencez par vous repentir? Est-ce qu'il a dit ça? C'est plus tard, il dit, quand vous serez, Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a une différence, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter plusieurs fois. Il y a une différence entre une offense et l'iniquité. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, alléluia, avec crainte et tremblement, en prenant la décision d'abandonner le péché et de suivre la voie de Jésus. La Bible déclare que le juste tombera 7 fois et 7 fois il va se relever. En d'autres termes, je peux être bien intentionné, m'éloigner du péché, mais parfois ma nature pécheresse, dis avec moi ma nature pécheresse, peut m'amener à tomber dans le péché. La différence entre celui qui pratique l'iniquité et celui qui offense Dieu, alléluia, c'est celui qui pratique l'iniquité le fait exprès. Il pense, je vais pécher, son cœur ne bat pas, son cœur ne pense pas à Dieu. Il dit, je vais le faire. Il pense à quelque chose, il consomme le péché dans son cœur et poursuit le péché. Et rien ne peut l'arrêter. Même si tu le trouves sur le chemin du péché et tu dis, Dieu m'a montré que tu t'en vas pécher, il faut retourner en arrière. Là, tu dis, oui, pasteur. Je vais faire ça. Alléluia. Dès que tu tournes le dos, il retourne consommer ce qu'il a décidé dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, ce n'est pas une personne sauvée. Elle ne connaît pas le Seigneur. Je m'en fous de ce qu'elle a dit devant le peuple. Elle ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Celui qui connaît le Seigneur se bat avec le péché. Dis avec moi, il se bat avec le péché. Résiste au péché. Et même quand la personne a péché, elle se répand rapidement. Elle pleure amèrement. Alléluia. Elle ne dit pas, je vais pécher, mais comme je sais que Dieu est un peu bête là, je vais pécher. Lui, il est toujours bon. Il dit oui à tout. Il ne peut pas refuser quoi que ce soit. Je vais pécher, après je vais me repentir. Hey. La Bible dit que nous nous séduisons nous-mêmes. Alléluia. Que tu ne te séduises pas. Tu te prêches toi-même, tu te réponds toi-même. Tu es ta propre idole. Dieu ne t'a pas dit quoi que ce soit. Alléluia. Tu as un Dieu qui s'appelle toi-même. Tu t'adores toi-même. Tu as pris la place de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Gloire au Seigneur. Et la Bible est en train de dire, si tu vois que ton cœur est en train d'honorer Dieu et que tu connais ses principes spirituels, le ciel sera constamment ouvert au-dessus de ta vie. Mais fais attention, si tu as toutes ces armes et toutes ces habilités de combat spirituel, mais que ton cœur déshonore Dieu, ton cœur ne craint pas Dieu, ton cœur ne tremble pas devant quoi que ce soit. Alléluia. Vous avez déjà entendu des gens qui disent, moi, je n'ai peur de personne, si ce n'est que Dieu. Donc, ils disent qu'ils n'en respectent en fait rien, si ce n'est que Dieu dans les cieux. Comment tu peux respecter Dieu dans les cieux, tu ne respectes pas l'homme que tu vois? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain? Alléluia. Je ne crains personne si ce n'est que Dieu. En d'autres termes, ton père, tu peux l'insulter. Ta mère, tu peux l'insulter. Les autorités, tu peux les insulter. Ce n'est que Dieu que tu ne vois pas.
que tu peux respecter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une personne comme ça, la Bible nous dit que déjà, elle est devenue pour elle-même une occasion de chute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur, c'est pour ça qu'ils vont dans des églises, on les prêche la parole, ils entendent la parole, mais ils n'ont jamais expérimenté le miraculeux. Ils n'ont jamais expérimenté la puissance et l'autorité de Dieu, la puissance transformatrice de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas recevoir Dieu dans leur cœur parce qu'ils n'honorent rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de prendre position. On a expliqué c'est quoi les batailles spirituelles, comment Dieu est esprit. Maintenant, nous sommes en train de prendre position pour aller chercher nos bénédictions. Alléluia. La Bible nous montre comment Jésus a rencontré Jean-Baptiste. Alléluia. Son cousin, pour aller se faire baptiser. Et il dit, Jean-Baptiste l'a reconnu, il dit, je ne suis pas digne même d'ouvrir les courroies de tes pieds, de tes chaussures. C'est pas moi qui devrais te baptiser, en d'autres termes, c'est toi qui devrais me baptiser. Et Jésus dit, il faut que cela s'accomplisse. Faisons-le pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'au temps d'Élie, il avait les clés du ciel. J'ai avec moi les clés du ciel. Élie avait la capacité d'ouvrir le ciel et de faire descendre le feu. Il a donné son manteau, son onction, la double onction à qui? À Élisée. Son serviteur. Dis avec moi son serviteur. La Bible décrit que Élie avait une école de prophètes. On les appelait les fils des prophètes. Dis avec moi, fils des prophètes. Ils étaient fils. Alléluia. Mais Élisée n'était pas un fils des prophètes. Il n'était pas le fils reconnu selon le temps d'Élie. Il était juste son serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était reconnu pour verser de l'eau sur les mains d'Élie. Il était celui-là que quand Élie a dit « je m'en vais, que personne ne me suive », les autres ont compris, ils ont dit « il s'en va, c'est son affaire, ce n'est pas notre problème, nous on reste ». Élisée a dit « à moins que tu me tues, maître, où tu es, je serai ». Alléluia. Aussi longtemps que je vivrai, où tu es, je serai. Alléluia. Et la Bible nous dit que sa persévérance, il n'a pas dit « je serai avec toi parce que je tiens à regarder ce qui va t'arriver ». Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas par un esprit de curiosité qu'il a voulu suivre Élie. Mais il a suivi pour le servir. Dis avec moi, il a suivi pour le servir. Il a compris qu'il avait une mission de servir Élie. Qu'aussi longtemps qu'Élie était vivant, rien ne pouvait l'empêcher de faire ce à quoi il est appelé à faire. Alléluia. Il n'a pas suivi Élie par intérêt, en disant si je le suis, c'est comme ça que je vais recevoir le double manteau. Il était dans son travail, il a servi jusqu'à la fin. Il a honoré jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que le manteau que Élie portait est tombé sur lui avec une double onction. Quand Élisée est mort, il n'a pas transmis ce manteau à qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette histoire? Alléluia. Il est mort avec son onction, tellement que l'onction était sur lui, que quelques temps plus tard, on a enterré un homme à côté de lui. L'onction qui était dans ses os l'ont touché et la personne est revenue à la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. La personne est revenue quoi? À la vie. Donc, depuis le temps d'Élisée plutôt, jusqu'au temps de Jean-Baptiste, personne n'a pu ouvrir le ciel. Personne n'a pu opérer avec cette onction, cette capacité d'ouvrir le ciel. On n'a pu observer de miracles.
Des choses incroyables qui s'opéraient. Mais pendant ce temps, on a prêché l'évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Donc, il est né avec l'esprit d'Élie. Il avait le mandat. Dieu lui a donné l'esprit d'Élie. Et c'est cet esprit qui avait la capacité d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. La Bible nous dit que quand Jésus est venu voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser devant le Jourdain, la Bible déclare qu'il a reconnu Jésus, il dit « Je ne suis pas digne ». Mais Jésus comprenait les principes spirituels. Dis avec moi, il marchait dans la révélation. Il a compris que peu importe, même s'il est Dieu lui-même sur la terre, les principes restent les mêmes. Dieu honore sa parole plus que son nom. Alléluia. Afin de pouvoir opérer avec un ciel ouvert, il fallait que Jésus puisse honorer. Dis avec moi, honorer. Jean-Baptiste pour être qualifié à recevoir l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il n'avait pas honoré Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'aurait pas imposé les mains sur Jésus. S'il n'avait pas honoré, même si Jean-Baptiste aurait honoré Jésus, aurait imposé les mains à Jésus, Dieu n'aurait pas relâché le manteau. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Alléluia. En d'autres termes, l'autorité spirituelle qui te permettra de maintenir un ciel ouvert sur ta vie n'a rien à voir avec l'onction avec laquelle tu es né. La grâce qui est attachée à ton appel. Alléluia. Parce que si Jésus n'a pas pu ouvrir le ciel, qui était le Messie lui-même, je ne sais pas quelle personne qui existe sur terre qui a été plus loin que Jésus. Alléluia. Qui peut contenir l'onction qui était sur la vie de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il s'est soumis et c'est à ce moment, quand il est passé par les eaux du baptême, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La Bible déclare que le ciel s'est ouvert et qu'une voix est sortie en reconnaissant celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Une colombe est descendue du ciel et s'est posée sur son épaule, sur sa tête plutôt. Alléluia. Si ce n'avait été que l'honneur, le ciel ne se serait jamais ouvert. Jésus savait très bien qu'il était le créateur de Jean-Baptiste. Il a dit, faisons-le afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Honorons la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, tu peux être aligné à la volonté de Dieu, avoir la connaissance, mais ne pas avoir le bon cœur. Tu peux avoir la connaissance comment accéder à la dimension spirituelle, ouvrir le ciel, réclamer tes bénédictions, mais ne pas avoir la reconnaissance et l'honneur envers tes prédécesseurs, envers les gens qui ont opéré avec Dieu dans une certaine dimension avant toi. Ceux qui possèdent les clés de cette dimension, ceux qui sont en train d'opérer déjà dans cette dimension. Je vous dis quelque chose, hein? J'espère que vous me comprenez. Alléluia. En honorant Jean-Baptiste, Jésus s'est qualifié à recevoir ce qui était sur la vie de Jean-Baptiste. Alléluia. En honorant Jean-Baptiste, il a attiré sur lui la grâce qui était en train d'opérer sur la vie de Jean-Baptiste. Dieu a dit, check, vu. Alléluia. Il a la capacité de recevoir sur lui cette onction.
Il a la capacité de recevoir sur lui cette grâce. Mais aujourd'hui, mon peuple périt par manque de connaissances. Même quand tu as la révélation de comment accéder, tous ces principes que je viens de vous communiquer, si tu n'as pas un cœur qui tremble, qui honore, qui met de l'importance sur ce que Dieu met de l'importance, tu pourras toujours avoir toute la connaissance, le ciel sera fermé. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation de reconnaître une personne qui opère dans une certaine dimension et que tu vois en lui un Dédé, un Pitou, un Tito, un bébé, tu es déjà dans le péché. La Bible déclare que tu as été une source de chute pour toi-même. Si tu ne sais pas honorer ce que Dieu honore, si tu ne sais pas mettre de l'importance sur les principes de Dieu, tu es disqualifié. Alléluia. Et si tu veux opérer dans une certaine dimension, apprends à attirer la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie en honorant ceux qui opèrent déjà dans cette dimension. Alléluia. J'entends des personnes qui disent, oh non, 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 moi, mon pasteur, c'est juste mon pasteur. Hein. Il n'y a rien d'autre. À la fin de la journée, c'est un homme comme moi, c'est une femme comme moi. On prie tous le même Dieu. Continue comme ça. Alléluia. Bravo. Il faut continuer. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des gens, ça ne vaut même pas la peine de les corriger. Amen. Ça ne vaut pas la peine. Parce que leur attitude les disqualifie à recevoir la vie. Tu ne peux pas mépriser un appel ou une position ou un sacerdoce que Dieu honore et toi, tu le méprises. Et tu veux qu'on te dise des vérités, qu'on te communique la vie. Tu viens de fermer la porte de la bénédiction sur ta propre vie. Alléluia. Et même si tu rencontres un Dédé et un José et un Pitou qui a pitié et qui te dit, Seigneur, frère, il ne faut pas faire ça comme ça, il faut faire ça, et ne considère pas sa personne et veut t'aider. La Bible dit que le ciel sera fermé pareil. Ça sera des paroles vides. Jésus n'a pas pu faire aucun miracle dans sa patrie. Pas parce qu'il n'a pas voulu, mais il n'a pas pu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas vouloir opérer avec un ciel ouvert si tu as un langage qui déshonore les autorités spirituelles. Si tu vois un serviteur de Dieu et tu te dis, ah, j'ai entendu des histoires sur lui. Hein. Comme j'ai entendu des histoires, quand je vais le voir, je ne vais même pas le saluer, je vais regarder ailleurs. Et toi, tu es en train de prier pour une grâce qu'il possède déjà. Dis avec moi, des choses spirituelles pour des gens spirituels. Que les gens charnels, que les personnes charnelles, que la chair ne peut pas comprendre. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le témoignage de la personne. Ça n'a rien à voir avec le comportement de la personne. Oui, sois au courant du comportement. Tiens compte du comportement. Mais il y a des dimensions. Si tu veux posséder. Alléluia. La Bible nous parle que Jean-Baptiste était en train de faire compétition à Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste étaient en train de dire, mais les disciples de Jean jeûnent et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont venus lui poser la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur a répondu, est-ce que vous avez déjà vu les amis du marié jeûner? Quand le marié est présent. C'est impossible. Alléluia. Le même Jean-Baptiste, après qu'il ait imposé les mains, béni, baptisé Jésus-Christ. Pendant qu'il est en prison, on voit un messager vers Jésus, lui dit, est-ce que c'est toi le Jésus qu'on parle? Est-ce que c'est toi qu'on attend? Est-ce vraiment toi?
Amen, amen. Donc, le grand Jean-Baptiste a eu des moments de doute. Il a eu des moments de faiblesse. Mais ça n'a pas disqualifié la grâce qu'il portait sur sa vie. Dis à ton voisin, il faut que ta tête difficile à comprendre retienne ça. Alléluia. Ça n'a pas disqualifié la grâce qu'il avait. Fais attention à la manière que tu parles aux gens. Fais attention à ton attitude. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux ne pas apprécier le caractère, les faiblesses, mais fais attention que cela ne tombe pas dans le déshonneur. Et si tu l'as fait, réponds-toi rapidement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia. Donc, il y a 3 clés que j'ai déposées dans vos vies ce matin ou ce soir et qui vont vous permettre de recevoir et de marcher sous un ciel ouvert. Alléluia. Gloire au Seigneur. La première des choses, c'est de savoir connaître les principes spirituels qui régissent les cieux, les autorités spirituelles dans les cieux. Et d'appeler au Dieu qui se trouve dans les cieux, le Père qui se trouve, le Père de tout esprit. Alléluia. Celui qui est assis dans les lieux célestes, de reconnaître d'où te vient ton autorité. De la même manière que Didi, au nom de Jésus. La deuxième des choses, de vérifier ton cœur, afin qu'il n'y ait aucune occasion de chute. D'honorer ce que Dieu a honoré. Alléluia. Gloire au Seigneur. La troisième des choses, c'est d'identifier les personnes qui opèrent dans une dimension que tu désires opérer, des grâces que tu désires avoir, savoir honorer ces personnes. Même quand tu ne connais pas, tu ne peux pas me voir si tu ne me connais pas et tu sais savoir ce que je porte. Ce n'est pas écrit sur mon front. Alléluia. Mais leur savoir les principes spirituels d'humilité qui précède la gloire va toujours te qualifier. Amen. Gloire au Seigneur. Et de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, nous ne sommes plus sur le joug du péché. C'est pour cela que Jésus n'a pas dit à ses disciples, commencez par vous repentir. Non, il dit, d'abord reconnaissez d'où vient votre autorité. Ensuite, demandez à Dieu de vous pardonner de la même manière que vous pardonnez les autres. À la même dimension que vous pardonnez les autres. Tu seras jugé à la manière que tu juges les autres, avec une mesure bien secouée et qui déborde. Donc, si tu es quelqu'un qui est toujours en train de condamner, guess what? Il ne faut pas pleurer quand tu trébuches sur le pied de quelqu'un et puis Dieu frappe. Alléluia. Il ne fait que te juger de la manière que tu juges. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Alléluia. Si tu n'as pas de miséricorde, ne t'attends pas de la miséricorde. Pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous ne sommes plus dans l'iniquité, nous sommes dans des offenses, parce que l'iniquité a été brisée au-dessus de notre vie. Le jour où nous avons accepté Jésus. La troisième dimension, honore. Dis avec moi, honore. Honore. Tu ne peux pas être celui qui désire être un multimillionnaire, mais tu accuses tous les multimillionnaires d'être des voleurs. Même quand ils ont volé, s'ils sont arrivés à une certaine dimension, l'intelligence te dit d'honorer. Alléluia. Parce que ça attire et tu aspires. L'honneur est quelque chose qui te propulse à la dimension que tu aspires. L'autorité spirituelle ne se tient pas parce que c'est pas une onction. Je vais répéter ça. L'autorité spirituelle n'est pas une onction. L'autorité spirituelle n'est pas une grâce.
avoir la capacité d'avoir l'autorité sur des démons. Un jour, j'ai écrit dans mes enseignements que je poste souvent sur les réseaux sociaux en disant que un démon ne va jamais respecter un chrétien qui n'honore pas, un démon qui dépasse l'obéissance à un chrétien ne peut pas respecter un chrétien qui désobéit. Alléluia. Gloire au Seigneur. En d'autres termes, toi, tu ne peux pas commander un démon en disant au nom de Jésus, sors, alors que tu n'honores ni Jésus, ni ses serviteurs, ni ses principes, ni sa parole. Le démon a plus d'obéissance. C'est pour ça qu'il a plus d'autorité. Et Dieu est juste. Là, c'est la nouvelle que tu devais apprendre. Dieu est juste. Alléluia. Donc, tu ne peux pas commander un démon quand tu vis dans la désobéissance. C'est impossible. Donc, l'autorité ne s'obtient pas. Ce n'est pas une onction, ce n'est pas une grâce. L'autorité s'obtient quand tu sais honorer la parole de Dieu, les principes de Dieu, les autorités que Dieu a établies, tout ce que Dieu a établi. Si tu honores ce que Dieu honore, tu obtiens l'autorité. C'est tout simplement ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus a confié son église à Pierre, Jean et Jacques parce qu'ils ont démontré beaucoup plus d'honneur que les autres. Alléluia. Si simple que cela. Ce sont les 3 seuls qui étaient prêts à tuer pour lui. En tout cas, je ne sais pas ce que tu appelles honneur, mais voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci encore une fois d'avoir été patient. Alléluia. Qui veut avoir le pouvoir, qui veut recevoir l'autorité de Dieu. Amen. Tu sais maintenant ce que c'est d'opérer dans l'autorité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux mettre changer ton écran, Dolly, ou la personne qui anime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand je dis changer d'écran, ça veut dire mettre en... Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons comprendre ces principes afin d'opérer dans ces principes-là. Ceux qui ont des oreilles entendent, ceux qui ont des yeux, des oreilles pour entendre et pour recevoir, reçoivent ce que l'Esprit de Dieu, les clés que l'Esprit de Dieu est en train de nous communiquer. Alléluia. Si tu les reçois et que tu les mets en application, je te défie de venir me dire que j'ai menti. Alléluia. Tu vas opérer dans la dimension des prodiges et des miracles. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Élève la voix là où tu es. Tu as entendu la parole qui a été prêchée ce soir. Amen. Tu as entendu le message que le ciel t'a délivré. Et Dieu veut te voir monter à une autre dimension. Dieu veut te voir manifester les dons, les talents, l'autorité que Dieu a acquis à la croix de Golgotha pour toi. Gloire au Seigneur. Beaucoup ont entendu le message être prêché, les enseignements. Beaucoup ont reçu des miracles, des guérisons, des délivrances. Mais je pense qu'il est temps que tu opères dans la dimension des miracles et des prodiges. Alléluia. Là où tu es, commence à prier maintenant même. Rebra